esika bomesana kolanda biso kaka nde kosala bino mosala kitoko nde kosala tozali awa na siège ya société civile de la RDC oyo balingi kopesa masana makoko concernant situation politique de la RDC makambo mingi ezali kolaka awa na démocratique du Congo tozongi awa na alors tout à l'heure là vous allez suivre pardon mais c'est tout à fait le coordonnateur de la société civile de la RDC apportant la déclaration tout à l'heure restez toujours scotchés les images Un grand merci à tous les amis de la société civile de la RDC. Comme vous le savez, la situation socio-politique de notre pays exige que l'impossible devient possible. Tout le peuple ensemble. L'impossible devient possible. Tout le peuple ensemble. L'impossible devient possible. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons donner la parole à notre coordonnateur général, au coordonnateur général de la société civile de la RDC, le camarade Christopher Ngoïmoutamba, pour nous livrer la déclaration sous examen. Coordonnateur, vous avez la parole. Déclaration de la société civile de la République démocratique du Congo. La crise politique en République démocratique du Congo a atteint des proportions très alarmantes à ce jour. Au plan international, la RDC est en friction avec les administrations des États partenaires de tradition. Au plan interne, elle affecte la quasi-totalité des segments de notre société, si bien que le peuple, laminé par la misère de plus en plus croissante, ne jure plus que sur l'alternance pacifique au sommet de l'État qui non seulement n'est plus capable de répondre à ses missions régaliennes, encore moins aux attentes du peuple souverain telles que consignées dans notre Constitution. La société civile de la République démocratique du Congo a suivi avec attention ce qui est désormais convenu d'appeler l'affaire de la transhumance des cheptels bovins dans la province de l'ex-Bandundu. Sans contexte, il s'agit d'un dossier touchant directement à la sécurité intérieure de l'État qui exige donc que soit menée une enquête non complaisante pour faire toute la lumière sur les tenants et les aboutissants d'une part, et d'autre, que les responsabilités soient établies et les coupables sanctionnés. À cet effet, la société civile de la RDC attend les conclusions de l'envoi sur terrain, quoique tardif, d'une délégation gouvernementale en date du 19 février 2018 et à cette occasion lance un appel à la vigilance de la part de la population congolaise en général qui doit s'abstenir de consommer cette viande. L'exigence du strict respect du calendrier électoral, de la restructuration de la CENI, de l'audit et du nettoyage du fichier électoral, exigence consignée dans l'accord de la Saint-Sylvestre 2016 auquel s'ajoute le rejet catégorique du recours à la machine à voter lors des échéances électorales à venir. Du reste, la société civile de la RDC réitère son engagement en faveur des élections inclusives et par conséquent demande tout à fait cessante l'application des mesures de décrispation du climat politique, dont celles relatives à la libération de tous les prisonniers politiques, la fin de toute poursuite judiciaire motivée par des considérations d'ordre politique, le respect de la liberté de réunion et d'expression ainsi que la libération de l'espace médiatique. Aussi, la société civile de la RDC condamne-t-elle à nouveau fermement les atteintes aux libertés et droits fondamentaux par les forces de l'ordre lors des manifestations du 31-12-2017 et 21 janvier 2018. De même, elle stigmatise leur comportement négatif autour du racket et du trafic des téléphones Android ravis à la population avec viol de la vie privée des individus, par prise d'informations et données contenues dans les appareils précités, donnant le plus souvent lieu à l'établissement d'infractions non reprises au Code pénal congolais. C'est dans ce même ordre que nous condamnons
la destruction méchante d'étalages, kiosques, salons de coiffure appartenant aux Congolais exerçant dans le petit commerce comme gagne-pain quotidien, sans penser aux mécanismes compensatoires pouvant permettre à cette population qui se débrouille de conserver son pouvoir d'achat bien que précaire. Par ailleurs, la société civile de la RDC demande des éclaircissements autour des derniers affrontements entre les FARDC et l'armée rwandaise au Nord Kivu, combat ayant entraîné la mort d'au moins 4 soldats congolais sur leur territoire, et dont la mémoire mérite que justice soit faite conformément à la règle du droit international. Toutefois, la meilleure décrispation du climat politique ne peut provenir que de l'application intégrale et non partielle, comme c'est le cas aujourd'hui, de l'accord de la Saint-Sylvestre 2016, raison pour laquelle la société civile de la RDC annonce sa participation à la grande marche du 25 février 2018 à l'initiative du comité laïque de coordination qui partage aussi le même souci du strict respect de l'accord de la Saint-Sylvestre 2016. La société civile de la RDC rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale le caractère illégitime du régime politique en RDC et lui demande d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Quant aux forces de l'ordre, dans leur ensemble, un appel patriotique leur est lancé pour faire preuve de retenue dans leur engagement de maintien de l'ordre lors de l'encadrement des manifestations publiques, en se montrant strictement respectueuse des dispositions constitutionnelles prévues, en l'occurrence et par ricochet, de s'abstenir d'exécuter tout ordre les incitant à profaner les lieux de culte. Pour terminer, la société civile de la RDC rappelle à tous les Congolais que leur bien-être est intimement lié à l'avènement de l'état de droit, tributaire d'une réelle démocratie qui ne peut être possible qu'avec l'application et la participation de toutes les couches de notre société. C'est maintenant ou jamais. Je vous remercie. Si tu parles, tu meurs. si tu t'étais, Tu meurs. alors Par les flammes. tout le peuple ensemble, L'impossible devient possible. tout le peuple ensemble, L'impossible devient possible. Où une telle entreprise, parce que ce chaptel est estimé à plusieurs milliers de vocats. C'est un déplacement qui ne pouvait qu'attirer l'attention de l'autorité territoriale à travers toutes les provinces traversées. Et aujourd'hui, nous prenons la population, le peuple congolais à témoin, la communauté internationale à témoin, de pouvoir constater que l'autorité de l'État n'est pas de mise sur l'étendue du territoire national. Parce que ces éleveurs armés de surcroît ont pu traverser de part en part le pays pour se retrouver dans la capitale. Et les personnes concernées ne sont que les responsables territoriaux nommés par la majorité présidentielle. Dernièrement, on venait d'en nommer d'autres. C'est pour vous dire que le pays est devenu un bien privé d'un groupe d'individus. Le comportement de ces responsables territoriaux démontre la suffisance parce qu'à certains endroits, nous avons été saisis. Parce que je prends l'exemple quand le cheptel est arrivé, le premier groupe est arrivé au Kassai oriental. Nous avons été saisis, donc à Lomami, à la province de Lomami. Nous avons été saisis et nous avons demandé à l'autorité de la place de ne pas laisser passer ce cheptel, mais ils ont été corrompus. On a donné au gouverneur des provinces 15 vaches, 15. Et les chefs coutumiers ont refusé catégoriquement, la population a refusé, mais il les a laissés passer. Et nous pensons que c'est à chaque étape qu'ils ont pu corrompre l'autorité territoriale jusqu'à arriver dans le Bandundu, jusqu'à arriver presque à Kinshasa. C'est pour vous dire que les responsables sont bien identifiés. Ce sont ces responsables-là, l'autorité territoriale. Donc nous sommes intervenus à plusieurs niveaux parce qu'aujourd'hui, l'opinion, bien sûr, de Kinshasa et même internationale apprend qu'il y aurait cette affaire tout simplement parce que ce cheptel est arrivé aux portes de Kinshasa.
Mais ce chaptel est parti depuis 3 ou 4 mois et a traversé tous ces points-là jusqu'à atteindre l'entrée de la porte de Kinshasa. Et nous étions au parc, nous étions en train de demander à la population de ne pas les laisser, et malheureusement, c'est la population en but à la frénésie de l'autorité territoriale, et vous savez comment ces autorités, ces responsables territoriaux sont nommés. C'est sur les listes de la majorité présidentielle qui sont nommés, qui ne veut même pas consommer cette viande-là. Mais le gouvernement s'évertue à considérer ou à faire croire à qui veut l'entendre que cette viande-là est consommable. Et ils sont en train de forcer la population à accepter une cohabitation. Alors que vous savez que ce pays, l'Est, se trouve en proie à des actions de toutes sortes, tout simplement parce que M. Bouchard avait adressé une lettre à certains chefs coutumiers leur demandant d'accepter de cohabiter avec toutes ces populations. Et ces gens se sont transformés, aujourd'hui sont devenus des Congolais, ils revendiquent leurs droits en tant que Congolais. Merci. Vous ne voyez pas que si on se met à l'heure actuelle à restructurer la CENI? Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'experts en matière électorale dans ce pays. Et le calendrier aujourd'hui n'est pas où le travail de la CENI n'est pas celui d'un laboratoire hautement scientifique où on s'attelle à résoudre des équations impossibles. Non. Ce sont les textes qui sont exploités et connus par beaucoup de Congolais, beaucoup de personnes. Et ces textes sont suivis, c'est tout un processus qui est suivi par un grand nombre de Congolais qui s'intéressent aux affaires de l'élection. Et aujourd'hui, remplacer Nanga. Pourquoi vous pensez toujours que ça peut prendre plusieurs mois? Moi, je vous dis que remplacer M. Nanga, ça peut prendre un seul jour. Un seul jour. Et c'est lui qui va le remplacer est susceptible d'organiser des élections de manière transparente. Il y a un principe qui dit que le besoin est fonction du facteur qui le crée et qui le satisfait. Aujourd'hui, le gouvernement, en prenant la fuite en avant, prétextant qu'il peut lui-même financer le processus électoral, voudrait tout simplement dire qu'il s'attribue le droit ou la latitude de bloquer ce processus quand il voudra. Et en même temps, il exclut toute autre participation ou appréciation. Donc il se réserve maintenant le droit de faire tout ce que bon va lui sembler. Et là, nous disons ceci. Le processus électoral, c'est un aboutissement de tout un schéma, un cheminement. Ici où vous êtes, nous avions lancé des pétitions, nous avons fait pression, ça vous savez. Ici où vous êtes, c'est le sanctuaire même de la personne ne tenait pas debout, n'était pas soutenable. Dans un procès public, saurait sauter aux yeux de tout le monde. C'est ainsi qu'on l'a isolé et on a tapé dessus. On a tapé dessus et l'opinion pense que M. Diomi aurait été condamné pour des faits avérés. Non, c'est faux. Les filles pour lesquelles il est accusé, vous connaissez ce qu'elles sont. Vous connaissez ce qu'elles sont. L'une d'elles a même tenté de quitter le pays, porteur, donc muni d'un passeport diplomatique, et on l'a arrêté quelque part dans un pays africain pour la renvoyer ici. Et ce sont des filles à problème. Et aujourd'hui, accuser un monsieur tout simplement parce qu'il avait créé une structure dans le temps appelée majorité présidentielle populaire qui menaçait sérieusement le pouvoir de Kabila qui sortait d'une tricherie et qui était encore très fragile. Alors il fallait le coincer. C'est série d'un groupe d'individus. Tantôt on accepte qu'on peut le libérer, et puis du jour au lendemain, un kidam se lève, il dit non, ils ne sont plus libérables. Et nous pensons que le pays, le Congo, est en pleine crise, et que pour terminer cette crise, nous avons dit dans notre déclaration, il faudrait appliquer les dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre en ce qui concerne la décrispation. La République démocratique du Congo, to kutani na masolo na baninga na biso ya media po tolobela makambo ya ekolo pamba te makambo ebele etali ekolo ezali kopesa ba-inquiétude na population mobimba. Awa tolobeli likambo liboso likambo etali ba bovin bangombe na ex-province ya Bandundu.
eloko biso société civile tozali kotelema mingi ezali likambo etali population na baterre na bango kuna pamba te toyebi soko bangombe ya ebele basali déplacement bakomi na esika bapunzapunzaka mabele nyonso mpe bilanga nyonso ya bato. Donc population ya kwango population ya bango likambo ya kokamwa ezali ke bato oyo wana bazwaka autorisation auprès des mêmes autorités. Boni 6 mois après babandi kobuka yango na kobosanaka ke bato wana bapesaka mosolo epai ya l'État. Ezali lokola l'État azali contre population na ye. O wana pe ezali likambo tolobeli awa en tant que société civile tozali déjà préparer ba memo na biso po totikela ngo na ba autorité oyo bazali compétente pona makambo wana. Likambo machine à voter te si c'est problème. Donc il y a une élection en 2011 problème. Oh ya machine à voter ekolukela biso mama ya likambo. Yango wana na société civile tolobi te machine à voter tokoki kosalela yango ata komokete pamba te kuna na kati maîtrise ya malonga ezali to monaki awa nanga azalaki na bapanzisango mais to monaki azalaki limité, il était incapable ya koexpliquer ba journaliste ba garantie ya fidélité ya fiabilité ya machine à voter. Donc biso tozali na confiance na ngote. Or soko ozali kosala maponomi et que ba partenaire politique population bazali na confiance na makambo zali kosala te ba élection wana ekozala ya nyamu yango wana tolobi na nanga machine à voter toboyi yango esengeli balongola yango likambo mosusu ezali ba violation à droit le 31 na le 21 janvier 2018 tomonaki ndenge bato babomamaki na mboko oyo pona tina kaka ya marche kokite ekokisami te ndenge mibeko ezali kotinda eh bien population il faut atelema ndenge comité laïque ya coordination asengi na marche à le 25 biso nyonso tokozala na balabala po tokoka exprimer la voix du peuple. On dit la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Tala makambo tolobeli awa na société civile la République démocratique du Congo na tondi bino botondo. na étendue mobimba ya RDC balobeli bongo na koetali marche pacifique ya le 25 bandeko ya laïque 25 bongo na kolengela bango babiki société civile de la RDC bazali mpe adhéré kati ya marche wana babeli bayimboka mpe bandeki lisolo lisusu na oyo esalamaka kobotola batelefone ya bayimboka ntango bapopulation basalaka marche bayima mpenza na biso projet basala sécurité ya kokengela population na biloko na bango me babotolaka bongo biloko ya bato. Alors société civile na kati ya déclaration na ye asilaki bongo na kopesa maloba nyonso oyo bautaki bongo maloba na oyo azali bongo coordinateur na yango mwana mboka christopherbi apesi maloba na ye bayi population baza na posa ke bosadere na kati ya marche wana. Alors marche en continu sur sa télévision kozala jamais dessus mais dans sa vision ezali kokoba napesi bino te kuna na mama kimvula na États-Unis d'Amérique napesi bino te na mama Anastasie Diayandi suka na bebe tension ya kwa